Et on a cette guerre qui est menée, en parallèle, qui est, cette guerre cognitive. Alors maintenant, si, on prend un peu de recul, pour regarder, sur le plan géopolitique et macro, Mmh. donc on a les guerres économiques qui existent, depuis un moment. On a la guerre telle qu'on se la représente, bah, voilà, la guerre en Ukraine, avec, les chars, les avions, les drones, tout ce qu'on veut. Et on a cette guerre qui est menée, en parallèle, qui est, cette guerre cognitive. La course à l'IA, qu'est-ce que c'est? C'est une 3e forme de guerre, finalement. Et donc, ils ont dû, changer, les règles éthiques, internes à l'armée sur le rapport entre dégâts civils et dégâts militaires pour pouvoir utiliser ces nouvelles armes. Et ça va être pareil dans toutes les cas d'utilisation d'IA, parce qu'à partir du moment où vous enlevez l'opérateur humain, qui déjà peut faire des erreurs, et bien, vous avez une machine qui, en fonction de la manière dont elle est entraînée, peut avoir faire plus ou moins d'erreurs. Mmh. Donc, un des risques avec, l'IA, c'est que ça fasse même évoluer, on va dire, notre notion de la morale, y compris donc en cas de Mmh. guerre militaire, sur, en gros, les dégâts collatéraux qu'on accepte. Oui, C'est-à-dire, au nom de l'efficacité, on va assouplir des standards moraux oui. et éthiques. Ouais. Et donc, voilà, ça l'IA pourrait devenir dans certains cas, notamment militaires, hein, des cas où il y a au niveau international des gros dilemmes et des Oui désaccords et sur, le niveau, d'utilisation, de même qu'il y a des armes chimiques qui sont interdites. Il y a des mmh, moratoires qui sont demandés pour l'utilisation d'IA. On ne veut pas d'armes autonomes tueuses, mmh. mais, il y a des pays qui vont s'en servir parce que ça donne un avantage militaire.